OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus à notre émission à l'école de Jésus. Merci Seigneur. Je suis le pasteur Kala Makiese. Nous avons commencé à parler sur le Saint-Esprit et puis nous avons parlé sur la prière en langue. Nous avons déterminé quand on reçoit l'effusion de l'Esprit Saint, mais quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, il s'ensuit le parler en langue qui est le signe initial. Il y aura d'autres signes bien sûr, mais on commence d'abord par parler en langue. Alors aujourd'hui, nous voulons un peu élaborer sur le parler en langue. Le parler en langue, c'est un sujet qui porte beaucoup de discussions dans le corps de Christ, parce que l'expression parler en langue contient beaucoup de choses, mais les gens les confondent. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur va nous aider à expliquer en bref c'est quoi l'expression parler en langue. Qu'est-ce qui est compris dans le parler en langue? Alors, j'ai dit ceci. Quand quelqu'un parle en langue, si vous l'observez, il peut faire trois choses, ce que nous appelons les composantes du parler en langue. Soit il est en train de prier, soit il est en train de donner un message, soit il exerce le ministère public du parler en langue. Alors, je m'en vais d'abord expliquer quand est-ce que l'expression parler en langue est prière. Pour cela, nous allons voir dans la Bible ce que la Bible nous dit, parce que notre référence, c'est la Bible. L'expression parler en langue, quand il s'agit de prière, c'est-à-dire c'est l'homme qui parle vers Dieu. Donc la prière monte vers l'homme à Dieu. Ça, c'est la prière. Mais quand Dieu parle à l'homme, il donne un message, il parle en langue à l'homme, cette langue-là doit être interprétée. Ça, c'est la deuxième composante qu'on appelle le message en langue. La Bible l'appelle diversité de langues. Alors, le troisième, c'est quand quelqu'un est appelé à opérer dans l'office du ministère public de parler en langue. Maintenant, reprenons d'abord le premier composante, qui est la prière. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous allons lire rapidement 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 14 et 15. Nous lisons, « Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc vous voyez que cette prière en langue ici est prière. C'est l'homme qui parle à Dieu, mais pendant qu'il parle à Dieu en esprit, son intelligence demeure stérile. Le verset 15 nous dit ceci. « Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Cela nous donne deux façons de prier, deux façons de chanter. Alors nous avons vu le premier verset qui nous dit que quand quelqu'un parle en langue, il peut aussi être en train de prier. Nous allons voir maintenant le deuxième verset qui est connu de tout le monde, Marc 16, versets 16 à 17, qui est dit, Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. » Ça aussi, c'est une prière. Parce que quand vous chassez les démons, c'est une prière d'autorité. Quand vous parlez en langue, c'est une prière aussi. Alors nous allons plus loin voir un autre passage biblique qui peut nous donner de la lumière en ce qui concerne la prière en langue. 1 Corinthiens 14, verset 2, il est dit ceci. 1 Corinthiens 14, verset 2. Rapidement, 1 Corinthiens 14, verset 2, il est dit ceci. En effet, celui qui parle en langue
ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Vous voyez bien, la Bible déclare que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Parler à Dieu, c'est prier. C'est un esprit qui dit des mystères, et personne ne le comprend. Maintenant, la Bible est déterminée, quand quelqu'un parle en langue, toi, tu ne peux pas le comprendre. Ne cherche pas à comprendre, tu te fais du tort pour rien. Par définition, par convention, par création, Dieu dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, aux humains, mais il parle à qui? À Dieu. Par conséquent, personne ne va le comprendre. Ça, c'est par définition, par convention. C'est un esprit qui dit des mystères. Alors, dire des mystères en esprit, c'est justement prier en langue. Alors, on va prendre un autre verset pour nous éclairer sur la prière en langue. Dans 1 Corinthiens 14, verset 4, on nous dit ceci: celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Vous voyez, quand vous priez en langue, vous pouvez vous édifier. Donc, ça, c'est une prière qui vous édifie. Mais celui qui parle, celui qui prophétise, lui, édifie l'Église. Nous allons prendre encore peut-être 2 autres versets pour expliquer ce parler en langue. Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 39, il est dit ceci: quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que le parler en langue pourrait causer dans votre Église, soi-disant, mais 1 Corinthiens 14 dit: aspirez au don des prophéties, mais n'empêchez pas de parler en langue. Vous entendez bien? Donc, il est interdit, selon la Bible, d'empêcher les gens de parler en langue. Cela veut dire, vous devez les autoriser à parler en langue. Vous devez les enseigner, les prêcher à parler en langue. Donc, s'ils ne parlent pas en langue dans votre Église, c'est que tu les as empêchés, d'une façon ou d'une autre. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons que la Bible dit, n'empêchez pas de parler en langue. Ça veut dire, autorisez-le à parler en langue. Alors, quand nous lisons Acte 2, chapitre 2, versets 4 et 11, nous voyons là-bas, qu'est-ce qu'il est dit? Les gens qui priaient en langue le jour de la Pentecôte. Il y a de ceux qui sont venus des pays étrangers, partout, à travers le monde. Ils les ont entendus parler dans leur langue maternelle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu qu'ils disaient des merveilles de Dieu. Donc, cette prière en langue le jour de Pentecôte consistait en quoi? À dire les merveilles de Dieu. Donc, c'était aussi une prière. Donc, ils adoraient Dieu, bien louaient Dieu. Alors, pour bien des précisions encore, nous allons voir dans Acte 19, verset 48 et 46, là-bas, ils disent encore qu'ils ont parlé en langue et ils ont glorifié Dieu. Donc, vous voyez, quand vous parlez en langue, vous glorifiez Dieu. Donc, le fait d'avoir parlé en langue glorifie Dieu. Donc, c'est une prière. Alors, nous voyons encore Acte 19, verset 6. Il dit là-bas, ils priaient en langue et prophétisèrent. Donc, prier en langue provoque la prophétie. Donc, c'est une prière qui provoque la prophétie. Donc, je crois que nous avons vu rapidement la première composante. Donc, quand quelqu'un parle en langue, nous devons savoir, il est en train de faire quoi? Il est en train de prier, puis il est en train de donner un message qui vient de Dieu en langue, qu'on appelle les diversités de langue, ou bien il est assis sur un poste ministériel qu'on appelle le ministère public de parler en langue, l'équivalent des prophètes. Bon, maintenant, je m'en vais parler du deuxième composante, de l'expression parler en langue. Alors, quand quelqu'un parle en langue, si tu es instruit, tu peux comprendre où est-ce qu'il est. Il est en train de prier, il est en train de donner un message, mais il est assis sur le ministère public de parler en langue. Maintenant, nous allons voir le deuxième composante qui est le message. C'est-à-dire, maintenant, pendant la prière, c'est l'homme qui priait vers Dieu, mais maintenant, c'est Dieu qui parle à l'homme, mais il a choisi de lui parler en langue inconnue, qui doit être interprétée. Alors, nous allons voir dans les assemblées, souvent nous avons l'habitude de remarquer que beaucoup de gens, après avoir prié en langue, prophétisent,
mais d'autres, ils donnent des messages en langue. Alors, les versets que nous pouvons utiliser pour illustrer ça, d'abord, nous allons localiser ce que nous appelons la diversité des langues. La diversité des langues, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Il est dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, il est dit ceci, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Chaque fois que la diversité des langues est donnée, il doit être suivi par une interprétation. Je reprends encore, quand le message en langue, que nous appelons diversité de langue, c'est la diversité de langue selon la Bible, est donné, il doit être suivi par l'interprétation en langue. Si Dieu te donne le message en langue, il sait que quelqu'un à côté peut interpréter. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? La personne qui doit interpréter n'obéit pas, bon, ça reste comme ça. Alors, il y a un autre verset qui peut nous éclairer sur la diversité de langues, ce qu'on appelle les dons de langue. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, il est dit ceci. « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. » Vous voyez, la prière en langue édifie celui qui prie en langue. Mais maintenant, quand il s'agit des messages en langue, où Dieu parle à l'assemblée en langue, qu'on doit interpréter, quand on va donner l'interprétation, cette interprétation, ça va édifier l'assemblée. Vous voyez maintenant, quand le message arrive en langue, plus interprétation, ça équivaut justement à la prophétie. Donc, quand on interprète le message que Dieu a donné, les gens sont édifiés dans l'Église. Donc, ça joue le même rôle que la prophétie simple. Alors, lisons encore 1 Corinthiens 14, 13. 1 Corinthiens 14, 13. C'est pourquoi, 1 Corinthiens 14, 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Maintenant, beaucoup de gens refusent à parler en langue. Oh, je parle en langue, je ne comprends pas, il n'y a pas d'interprétation. On ne doit pas mélanger. La prière en langue, c'est toi qui pries. Bon, Dieu peut te donner l'interprétation si tu le veux. Mais quand Dieu te parle en langue inconnue, le message, vous devez interpréter pour que les gens soient édifiés. Ici, on dit bien, si tu parles en langue, tu peux aussi prier pour demander l'interprétation. C'est toi qui dois demander l'interprétation au Seigneur. Quand vous demandez l'interprétation, il va vous la donner. Parce qu'il est dit ici, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. C'est toi qui dois prier, demander à Dieu d'avoir les dons d'interpréter. Au lieu de passer ton temps à discuter, à vous chamailler. Alors, nous allons lire aussi 1 Corinthiens 14, 23. 1 Corinthiens 14, 23. Il est dit ceci. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et que surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Ici, ce parler en langue ici, ce n'est pas une prière, c'est justement le message. Parce qu'il est dit que le message doit être donné chacun à son tour après avoir été interprété. Mais si tout le monde commence à donner des messages en langue, ça, l'interprétation, ça constitue le désordre. Mais ce sont des petites choses qu'on peut régler par les enseignements. Donc vous voyez que toute l'assemblée, chacun dans l'assemblée, peut aussi mouvoir dans les dons de diversité de langues, qui est le message en langue. Alors, au verset 26, il est dit ceci. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique,
une instruction, une révélation, une langue. Cette langue-là, c'est le message en langue. Suivi, bien sûr, d'une interprétation. Donc, vous voyez, dans le verset 27, on dit ceci, « En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. » Ça, c'est le message en langue, qu'on appelle diversité de langues selon la Bible. Donc, il n'y a pas à t'inquiéter. Tu as vu que quand quelqu'un est en train de parler en langue, c'est ce qu'on appelle l'expression parler en langue, en général, il peut avoir, soit il est en train de prier, soit il est en train de donner un message qui vient de Dieu en langue qu'on doit interpréter. Ça, c'est déjà 2 choses. Alors, la troisième chose qu'on va voir, c'est le ministère public de parler en langue. Pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens 12, dernier verset. C'est là où les problèmes se posent. Alors, pour bien comprendre le troisième composante de parler en langue, nous allons d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons commencer par le verset 28 jusqu'à 30 pour comprendre. Alors on dit quoi? Ici, il ne s'agit pas du don de l'Esprit Saint. Vous voyez que les dons d'interpréter, les dons de diversité de langues, c'était parmi les 9 dons de l'Esprit Saint en accord avec 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Maintenant ici, on va parler des offices, du ministère, des postes. Donc on parle des personnes vivantes que Dieu a placées dans le corps de Christ. Alors on commence par le verset 28, 1 Corinthiens 12, 28, on dit « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres. On établit un homme, pas un don. Secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Oui. Alors, ceux qui ont le don de guérir, souvent sont les évangélistes, les dons des miracles, les dons de gouverner, c'est le pasteur, parler diverses langues, ça c'est justement le ministère public de parler en langue, on parle de ce poste-là. Alors on pose des questions ici dans la Bible. Tous sont-ils apôtres? Vous le savez bien que tous ne sont pas apôtres. Les postes d'apôtres, c'est Jésus qui donne ces dons, c'est Jésus qui appelle. Tous ne sont pas apôtres, quoi qu'ils soient enfants de Dieu. On pose la question, tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils les dons des miracles? Ici, on parle des évangélistes. La réponse, évidemment, c'est non. Tous ont-ils les dons de guérison? La réponse, c'est non, parce qu'on parle de postes. Maintenant, tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ici, vous voyez la liste. On a commencé par des prophètes, ce sont des personnes vivantes, jusqu'aux évangélistes. Maintenant, les derniers ici dont on parle, tous parlent-ils en langue? Ce n'est pas un don de l'Esprit Saint, mais c'est un don de Jésus. Donc, un ministère. Tous interprètent-ils? C'est aussi un don de ministère. Donc, un don au corps de Christ et non un don de l'Esprit Saint. Bon, vous savez, on peut parler de cela, mais pour bien faire, il faut qu'on voit les personnes qui sont utilisées par Dieu quand ils sont en train de mouvoir dans ces dons. Donc, c'est ici où on a dit que tous ne parlent pas en langue. Alors, cette question là-bas n'est pas parler en langue, c'est uniquement pour le poste qu'on appelle le poste ministériel ou bien le ministère public de parler en langue. Mais quand il s'agit d'un don de l'Esprit Saint, ou bien de la prière en esprit, tout le monde prie en langue, tout le monde peut donner des messages qui viennent de Dieu en langue, et puis suivi de l'interprétation. Donc, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28 jusqu'au 31, au 30, pardon, on ne parle pas des dons de l'Esprit Saint,
on parle des dons de Jésus, qui sont des postes ministériels. Alors, pour vous tranquilliser, nous allons lire quelques versets qui parlent de la prière en langue. On va les comparer par rapport à celui-là, le dernier que nous venons de voir. Si nous regardons Marc 16, verset 17, il est dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. » Donc là, c'est tout le monde, c'est tous qui doivent parler en langue. Ceux qui ont cru. Alors maintenant, Acte 2, verset 4, il est dit, « Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. » Donc c'était tous les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, tous étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Tous ont parlé en langue sans exception. Alors, Acte 10, 44 à 45, il est dit aussi, car ils entendaient parler en langue, tous. Donc, voilà. Mon temps, bien sûr, est déjà révolu. Il faut que je m'arrête ici pour faire une conclusion. Mais en résumé, je peux dire ceci. Nous avons vu l'expression parler en langue à 3 composantes. La première, c'était la prière. La deuxième, c'était le message en langue, qu'on appelle les diversités de langues. La troisième, c'était le poste du ministère public de parler en langue. Alors, quel est le bénéfice? Celui qui prie en langue, lui, c'est la prière. Il s'édifie lui-même. Celui qui donne un message qui vient de Dieu, ce qu'on appelle diversité de langue, il édifie l'assemblée. Et celui qui est utilisé par les seigneurs dans le ministère public de parler en langue, lui, c'est un poste, il édifie le corps de Christ. Voilà. Gloire à Dieu. Si vous nous avez suivis, je crois que Dieu vous a éclairé. Alors, je m'en vais prier pour ceux qui m'ont suivi. Chers amis, parler en langue n'est pas difficile. C'est une simple prière par la foi. Mais le malheur en est que les gens veulent comprendre ce qu'ils vont dire quand ils parlent en langue. Vous avez vu par la définition 1 Corinthiens 14, 2, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu, personne ne les comprend. Et puis 1 Corinthiens 14, verset 14, il dit, quand je parle en langue, c'est mon esprit à moi qui est en prière. Mon intelligence demeure stérile. Pourquoi veux-tu utiliser ton intelligence qui est stérile pour comprendre la prière en langue? C'est la folie. Tu ne sauras pas. Parce que tu comprends par l'esprit. Pardon, tu comprends par l'intelligence. Mais on te dit que l'intelligence est stérile. Donc, priez seulement. Ce qui sort, c'est ça. Satan va te mentir. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas son problème. Tu pries seulement, c'est ça. Et tu vas croire que c'est ça. Après, on va prier pendant longtemps. Alors, je vais prier pour vous tous qui me regardez. Élevez vos mains. Nous allons prier afin que vous recevez Jésus comme votre sauveur et votre maître. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Alors nous allons demander Jésus de nous baptiser dans le Saint-Esprit et puis nous allons prier en langue. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Merci Seigneur. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Seigneur Jésus, toi tu m'as dit, tu vas me baptiser dans le Saint-Esprit. Je demande, Seigneur Jésus, maintenant, baptise-moi dans le Saint-Esprit avec évidence de parler en langue. Merci Seigneur, je crois, j'ai reçu le Saint-Esprit et je commence à parler dans de nouvelles langues. Au nom de Jésus, parlez. Shinrobo sakabra setereboro abrandere shikaba karaba sata urumondrobo shikie oraba karaba. Gloire à Dieu. Continuez à prier à la maison. Si vous avez prié, glorifiez le Seigneur. Ça, c'était la prière en langue. Gloire à Dieu parce que vous avez prié avec nous. Et nous croyons que la suite, nous allons encore développer. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui ont suivi le programme. Gloire à Dieu, louange à Jésus. Amen. Bye. OCN, Open Door Communication Network.
our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord.